dire pour vous, le passage? Bah, de toute façon, pour nous, l'objectif c'était ça, hein, c'était d'être au tirage au sort demain soir à Rennes, de ne pas faire, j'ai envie de dire, de faire mentir le dicton jamais 203. On était prévenus. Bressuire a confirmé ses qualités, a confirmé son parcours. Les sorties, non, ils nous ont pas mis en danger parce que faut relever la qualité de la prestation de mes défenseurs. On est sur un fil tout le match avec ce genre d'équipe parce qu'ils jouent les coups très directement. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais dans le domaine offensif. Giraud, c'est quand même un très très bon joueur parce qu'il est intelligent. Il permet à son équipe de gagner du terrain. L'attaquant, il fait peser une menace constante parce qu'il va vite, il prend les espaces. Et tactiquement, c'est vraiment bien organisé pour mettre en difficulté l'adversaire. C'est une équipe qui t'empêche d'avoir la maîtrise parce qu'ils mettent beaucoup de monde dans le cœur du jeu. Alors, on a fait ce qu'il fallait faire en première mi-temps, mais on ne l'a pas fait dans la durée. C'est-à-dire les fixer dans le cœur du jeu pour les déborder. On l'a fait à droite, on l'a fait à gauche. On a été un peu déficient sur les finitions sur les centres. Et puis au fur et à mesure du match, c'est devenu tellement âpre qu'on a manqué de maîtrise. On a amené le ballon dans les 30 mètres, mais dans les 30 derniers mètres, Tu les as fait remonter beaucoup en début de prolongation? Ouais, je sentais parce que je regardais, en fin de temps réglementaire, je regardais les attitudes de certains joueurs de mon équipe, mais aussi de l'adversaire, déjà pour gérer mes changements. Et je voyais qu'il y avait quelques joueurs dans leur équipe qui ne pouvaient plus remonter. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir les couper en deux, de laisser les joueurs offensifs hauts et de les contrôler avec mes défenseurs et la vitesse de Traoré et la puissance de Fontaine. Et en même temps, d'avoir du coup beaucoup de place au milieu de terrain pour les faire courir. Bon, ils se sont accrochés, hein. J'ai vu des joueurs héroïques, mais c'est la Coupe de France, on le sait. Quand les joueurs à la prolongation me disent qu'ils sont fatigués, même fatigués, ils ont continué de faire les efforts. Est-ce que c'était une volonté, excuse-moi, de s'aligner très haut sur les coups de pied arrêtés pour empêcher le jeu de tête de Giraud et les autres joueurs de tête? Exactement. Ouais, on avait vu les images, alors des images YouTube ou Dailymotion parce que des buts. Et j'avais eu le coach Amiens, Christophe Pellissier, que je connais bien, qui m'avait dit écoute, la recette, hein, un bon tireur de coup de pied arrêté, un bon joueur de tête. Donc ça veut dire que n'importe quel ballon à mi-terrain, moi il est sorti, je crois, leur capitaine, il s'est blessé à la tête. Ouais, sur un demi-tour, il s'est. Ouais. Ah, c'est un doigt dans l'œil. Ok. Donc, mais malgré tout, celui qui l'a remplacé sur les coups de pied arrêtés, c'était bon. On voit que c'est une stratégie et bonne charnière. Oh, c'est une équipe qui est très bien organisée. Hein. Je pense que c'était vraiment un vrai match de coupe quand même. Âpre. Il y avait de l'intensité, il y avait de... Voilà. Moi, ce que je regrette sur ce match-là, et je me permets de le dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à vos confrères, c'est si j'avais perdu, je l'aurais pas dit. Je l'aurais pensé fort, mais je l'aurais pas dit. Faut un terrain à la hauteur quand tu fais un 16e. Et sincèrement, non, mais tu peux avoir un mauvais terrain. Concarneau, à partir du moment où tu as tout mis en œuvre pour qu'il soit correct, il pleut, il y a de la neige, tu peux rien, c'est comme ça. C'est des impondérables. Le terrain n'a pas été du tout travaillé avant le match, mais pas du tout. C'est-à-dire, il n'y a rien eu de fait, même pas tondu. Il y a un minimum. Je pense que par respect pour les 3500 spectateurs qui sont déplacés, tu fais avec tes moyens, tu essayes de au moins le ton, de le rembo. Et tout était bien. Mais pour avoir un meilleur spectacle, il faut un bon terrain. Et là, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas fait une seule passe sans rentrer notre gardien quasiment. Normalement, on essaye de repartir de derrière, de prendre notre temps. Moi, j'ai dit à l'échauffement aux joueurs, après, j'ai dit, je vous emmerdez pas. Hein. C'est jeu vers l'avant et dans la partie de terrain adverse, on essaye de jouer, mais devant notre but, on prend zéro risque. Hein. Voilà. D'accord. Bon, maintenant, il faut se concentrer sur le championnat. Ouais, et puis il faut se ressourcer. Bon, mentalement, ça ira, mais physiquement, on a Luzinga qui s'est blessé, Souquet qui était quasiment blessé déjà à la mi-temps, il a serré les dents, arrière droit. Quel joueur? Parce que Ouais. Bah ouais, c'est un gamin qui a de la qualité. Hein. Il a pas. Sur une patte, c'est impressionnant. Ah ouais, il s'est fait masser toute la mi-temps. C'est pour ça que j'ai envoyé mes remplaçants à l'échauffement. Tu disais les fixer dans l'axe et puis juste le trouver lancé. Ouais. Ouais, on a réussi à le faire 3-4 fois en première. Après, il nous a manqué la justesse, mais c'est un joueur, évidemment, il a joué à 17 ans en Europa League avec Rudy Garcia, c'est qu'il a de la qualité. Après, il s'est perdu dans son parcours et il faut qu'il retrouve de la continuité. Et il a encore des axes de progression, c'est un jeune joueur, il est 92 ans. Il est en 92 ans. Voilà, dans la dernière passe, il faut qu'il s'améliore. Et je pense qu'il y a un penalty sur lui quand même à la 90e. Parce que le quatrième arbitre, quatrième arbitre, il le dit en fait dans le micro. Il dit penalty. Et après je suis allé le voir, je dis t'as dit penalty? Il m'a dit ouais, je lui ai dit penalty, il a fait autrement, mais il dit il y a penalty. Comme ça. Ouais. T'as un souhait pour le tirage? Domicile. À domicile et puis ouais, domicile. Qui ça? Le PSG. Ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Avant de rentrer dans le match, j'ai envie de prendre de tes nouvelles, t'es sorti.
assez rapidement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu vas? J'ai pris un coup, je pense que ça a été vite. Ça a dû être un doigt dans l'œil ou je sais pas, et je voyais double, je voyais flou. Là ça va mieux, je pouvais plus continuer. Il fallait mieux laisser la place à un coéquipier qui était frais. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre? J'imagine que tu es déçu, on va pas te... On est très déçus. On a très bien joué. Bon, après c'est vrai qu'ils nous ont respectés, mais on n'a pas été en danger plus que ça. C'est vrai qu'on nous a pas énormément mis en danger non plus. Mais c'est dommage de perdre 1-0 sur un but, comme on dit dans le foot, un faux but quoi. Mais bon, bravo à eux parce que voilà, ils ont poussé, ils ont marqué. Et voilà, après c'est le foot, c'est la Coupe de France. Quel parcours? Ouais, quel parcours. On a éliminé 2 nationales, on savait qu'éliminer 3 nationales c'était compliqué. Mais bon, il faut féliciter les joueurs, les joueurs de staff parce qu'on a fait un gros travail depuis le début de la saison. Ok, je te remercie d'avoir laissé te reposer. Ouais, merci. Quand même. Merci. Forcément déçu, pas en prolongation aujourd'hui, on a pression à chaud. Oui, déçu, mais j'ai plus un sentiment de fierté vis-à-vis de ce groupe parce que c'est fort ce qu'ils ont fait, ils ont fait un gros parcours, amené encore une nationale aux prolongations, donc c'est vrai, donc là je suis plutôt fier que déçu, forcément déçu au coup de sifflet final, mais là j'ai vraiment un sentiment de fierté vis-à-vis de ce groupe. Voilà, ils ont mis du spectacle, ils ont rassemblé du monde, le match s'est joué sur un détail, c'était un match très fermé avec très peu d'occasions des deux côtés, donc voilà, ça se joue sur un coup de pied arrêté. On avait eu plus de réussite le tour précédent, là on en a moins. Et c'est vrai que très peu d'occasions et un match très fermé. Donc justement, on va y revenir à un match très fermé. Qu'est-ce qu'il a manqué? Il n'a pas manqué un peu de folie à un moment pour emballer le match, pour essayer de faire quelque chose? Ouais, c'est exactement ça, il n'y a pas eu de folie, eux ils sont restés en place. On n'a pas eu trop d'espace et voilà, offensivement on a été un peu moins percutant que d'habitude. Et voilà, c'était un match fermé, il aurait fallu un peu emballer le match. C'est vrai qu'on prend un but à 5-10 minutes de la fin, peut-être le prendre plus tôt, ça aurait peut-être plus l'emballer. Donc ça s'est joué sur un détail. Donc c'est vrai qu'il a manqué ce grain de folie, mais le Poiré a fait en sorte aussi de ne pas trop se découvrir et voilà, ça a été fermé. C'était un vrai match de coupe. Bon, maintenant, il va falloir rebondir, Xavier. Est-ce que c'est pas compliqué de jouer dès samedi, un derby en plus, dans le championnat de CFA2? Oui, ça va être compliqué, surtout Choré qui est sur une bonne dynamique. Nous, il va falloir mettre peut-être un peu de fraîcheur, mais la priorité reste ce championnat. Et ce que j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on se serve de ce match-là pour continuer à progresser. Voilà, jouer 3 nationales, c'est pas donné à tous les joueurs. J'espère que ça va nous faire progresser dans notre championnat. Donc c'est vrai que le match de Choré reste d'être compliqué sur le plan physique et athlétique, et sans doute mental. Mais voilà, on sait que c'est la priorité et voilà, je pense que j'ai un groupe qui est capable d'enchaîner 3 jours après. Bah écoute, bravo pour votre parcours déjà, merci pour votre accueil parce qu'on était super bien accueillis et puis on reviendra vous voir pour le championnat. Ouais, mais merci à vous. Donc, voilà, forcément déçu, perdre un match en prolongation à 10 minutes de la fin sur un but un peu cruel, on peut être que déçu. Ouais, on a été déçus parce que ouais, comme tu l'as dit, là, on prend le but à 10 minutes de la fin là, du terme sur un cafouillage, on renvoie mal le ballon et puis après ça se joue sur un coup de billard. Maintenant nous on a donné le maximum, on a fait ce qu'on a pu. Moi je reste très fier de mon équipe, fier des collègues avec qui je joue, fier de mon entraîneur, de mes dirigeants, des supporters aussi qui sont là depuis le départ avec nous et j'espère qu'on ne les a pas déçus. Qu'est-ce qu'il a manqué d'après toi? Qu'est-ce qui aurait pu faire basculer le match pour vous? Je vais être même très précis, je pense que c'est l'action de Ben, ouvreur là, en deuxième mi-temps. Il nous fait un festival côté là, il accélère, crochet, et puis il frappe. Et là, je juste dois parler avec lui dans le vestiaire. Et il me dit que le goal la touche juste ce qu'il faut et elle frôle le poteau. Je pense que là, c'était le tournant du match. Justement, à ce moment-là, avec une action comme ça, derrière, est-ce qu'il n'aurait pas fallu essayer d'emballer, que le public pousse encore un peu plus pour mettre de la folie? C'est ça qui vous a manqué aujourd'hui? Mais je pense que c'est ce qui nous a manqué aussi. Après, faut pas oublier que notre dernier match il remonte au 3 janvier face à Amiens. Depuis, on n'a pas fait de compétition officielle, donc ça fait, si on compte bien, 18 jours sans compétition. Donc c'est pour ça que je disais qu'on a joué avec le cœur et avec la tête. Parce que physiquement, je pense qu'on a tout donné. Il y en a qui ont fini avec des crampes, il y en a qui ont eu quelques petits pépins. Donc c'est pour ça que je dis que je suis fier de mon équipe, parce qu'on a joué avec le cœur et on a fait vraiment ce qu'on a pu. Bah, écoute, plus qu'un mot à dire, c'est félicitations pour votre parcours et bravo pour la prestation de ce soir encore. Merci, c'est gentil.